Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je voulais d'abord présenter mes excuses parce que je ne peux pas être présent, en tout cas pas physiquement, mais lors de la diffusion de ce conseil communal. Mais je voulais intervenir pour ce point particulier de la Drève que nous avions évoqué tous ensemble, tous nous avions décidé de certaines mesures et je suis étonné de ce nouveau point. Parce qu'il était question de consultation citoyenne et il n'est pas question de consultation citoyenne. Il avait été question de réfléchir à des avis, notamment de la DNF. Ces avis, on les a demandés visiblement, mais on veut faire passer ce projet sans que tous ces avis soient donnés, comme s'il y avait une urgence, comme s'il était nécessaire de devoir absolument répondre avec cette obligation d'avoir ces subsides sans avoir véritablement un réel projet par rapport à cette grève. Moi, je trouve qu'on met les choses à l'envers. Si on a envie de décrocher des subsides, il faut d'abord avoir un projet pour pouvoir demander ces subsides. On ne demande pas des subsides sans avoir un projet. J'ai l'impression qu'on a fait ce projet totalement à l'improvisation. Nous sommes venus dans un conseil communal précédent et il n'était pas question de cette urgence que maintenant on invoque. Il n'était pas question de tout ça. Et maintenant, on veut accélérer le pas pour je ne sais quelle raison. Et en plus, on nous propose deux options, asphalte, béton. Asphalte, pas bien, béton, très bien. Il faudra d'abord m'expliquer la différence entre les deux, parce que je ne vois pas au niveau de l'impact écologique en quoi le béton est mieux que l'asphalte, ou l'asphalte moins bien que le béton. Donc ici, on nous présente des choses qui sont véritablement étonnantes. L'impact écologique sur la biodiversité. Alors, un exemple, je vais demander à ce qu'on se tourne vis-à-vis de moi. Ici, vous avez la partie de la Drève qui va être véritablement impactée par cette transformation. Alors, on nous a cité la difficulté de la Drève quand il pleut, etc. Or, c'est la partie, moi je suis un habitué de la Drève, je viens souvent faire mon jogging ici, c'est la partie justement la plus sèche de la Drève. L'eau, en réalité, ruisselle vers le bas, et ceux qui connaissent bien la Drève, ben, au fond, oui, c'est vrai que là se trouvent les zones les plus inondées par rapport à cette Drève. Ce n'est pas les zones qui sont impactées par rapport à ce chemin. Ici, en réalité, on va mettre un chemin qui prendra plus ou moins la largeur de la partie qui n'est pas herbée. Et donc, ce que je trouve assez étonnant, c'est que sous prétexte de protéger les gens de la boue, on veut justement la partie de la Drève qui n'est pas du tout impactée par cette boue, hein, cette mauvaise boue, eh bien on veut bétonner cette partie-là. Je trouve ça déjà étonnant par rapport à ça. Mais deuxième chose, regardez la partie que vous avez en face de vous. Vous avez véritablement toute une nature qui est développée de part et d'autre. Vous allez mettre 2,50 m de chemin de béton. L'eau qui va tomber du ciel ne va plus alimenter ces zones-là. Pourquoi? Parce que nous sommes en pente et cette eau va ruisseler normalement vers le bas. Or, nous savons actuellement, quand il y a des grosses pluies, beaucoup de villages qui sont justement situés en aval des principaux petits ruissellements, reçoivent toute cette eau de pluie. Et ici, on est en train de faire un projet qui empêche le fait que le sol reçoive l'eau de la pluie. Et ce sol, à quoi sert-il? Il sert simplement à véritablement abreuver les arbres qui sont ici. Donc il n'y a aucune garantie écologique pour que cette pluie qui va être privée de ce sol, qui va priver ce sol, soit récupérée pour pouvoir maintenir cette nature ici dans cette situation. Autre élément qui me paraît aussi important, quand j'ai lu les déclarations dans la presse de monsieur le bourgmestre, il était question, hein, on va faire une zone de parc, on va mettre des pelouses. Alors, il faudra qu'on m'explique. Donc on va supprimer cet aspect bucolique de la Drève et mettre des pelouses. Alors premièrement, il faudra me dire qui va
entretenir ces pelouses. Mais alors il faudra me dire aussi en quoi une pelouse de part et d'autre de 2,50 m de béton, il y aura un avantage pour maintenir la biodiversité qui me paraît fondamentale ici et qui est fait justement la richesse de la Drève. L'impact sur les arbres remarquables. Bonjour, nous sommes ici dans la Drève où il y a un projet de venir faire raclage pour mettre du béton dans cette Drève où c'est couronné d'arbres. À savoir que tous les arbres, le développement des racines des arbres sont par rapport à la couronne des arbres. Donc si vous voyez le volume de la couronne des arbres, bien savoir que le volume des racines est la même chose que la couronne des arbres. Et en temps de sécheresse, ça va même encore plus loin. L'arbre il se dit, il a soif, donc je vais chercher mon eau encore plus loin. Mais la base c'est couronne, la même chose, racine, c'est le même développement. Donc si on vient creuser ici, même à 30 ou 40 cm, on risque de venir abîmer certaines racines qui se trouvent en surface. Un exemple, ici sur un arbre, ça s'appelle une jambe. La jambe, c'est l'arbre qui se fait un soutien pour essayer de se maintenir par rapport à la force du vent. La jambe, si vous voyez, elle part comme ceci et elle reste souvent en surface avant qu'une racine pivot puisse rentrer à l'intérieur. Donc si on vient abîmer ces jambes-là, la stabilité de l'arbre sera engendrée, aura des difficultés pour se maintenir bien stable après. Donc il faut éviter de venir creuser dans le sol ici pour ne pas abîmer la stabilité de ces arbres. Une largeur de béton de 2,50 m aura des répercussions inévitables sur la faune et la flore. La longueur des racines, 2,50 m, équivalent à la largeur de la Drève. La région wallonne a édité des recommandations afin de protéger notre patrimoine arboré. Parmi les agressions citées dans le document de la région wallonne, nous avons relevé, selon les exigences techniques du dossier aménagement en béton, trois agressions des arbres remarquables de la Drève. Le premier, le décapage du sol, supprime les racines nourricières, comme André vous l'a expliqué. L'arbre s'affaiblit physiquement et déstabilisé, ce qui peut précipiter sa chute. Le deuxième, c'est la coupe des racines, donc toute tranchée ou fouille de plus de 30 cm de profondeur altère fortement le réseau racinaire, ce qui accroît ce risque de chute. Et enfin, l'imperméabilisation, le bétonnage ou l'asphaltage du terrain jusqu'au pied de l'arbre ou et déjà sous la couronne asphyxie également le sol et les racines. Privé d'eau, d'oxygène et d'éléments minéraux, l'arbre dépérit. Les exigences techniques du marché public qui est proposé au vote ce soir ne respecteront donc pas les consignes à respecter quant au fait de ne pas modifier le relief du sol, d'interdire la coupe des racines et de ne pas modifier les conditions hydriques du sol. Au vu de la circulaire 2660 qui a été éditée par le service Plan Vert du ministère des Travaux publics de la région wallonne, circulaire qui a été éditée afin de protéger les arbres et qui a établi la valeur de ceux-ci, en considérant que la Drève est bordée tous les 10 mètres d'un arbre remarquable, nous devrions, en cas de dommage partiel ou total, une somme de 197 000 €, nous devrions nous acquitter d'une somme de 197 000 €, en plus de la valeur estimée de la proposition déposée ce soir sur la table du Conseil communal, qui est, elle, de 97 788,27 €. L'argumentation de la mobilité des personnes à mobilité réduite n'est pas cohérente. Les trottoirs de la rue Éloi-Fourche et d'autres voiries de la commune ne sont pas adaptés à la mobilité des personnes à mobilité réduite. Autre élément que M. le bourgmestre a mis en avant, c'est les personnes à mobilité réduite. Alors là, je trouve ça naturellement bien naturel de se soucier aux personnes à mobilité réduite. Mais là où je trouve l'argument un peu particulier, c'est que quand on se retourne
et qu'on se retourne vers la rue Éloi Fouage, vers laquelle nous allons nous diriger avec cette implantation en béton, c'est que si vous tournez sur la droite, je mets au défi n'importe quelle personne à mobilité réduite d'arriver à se rendre ici. C'est impossible. Les personnes du village, pour se rendre, quel que soit l'endroit d'ailleurs, il n'y a aucune politique qui vise à favoriser le déplacement des personnes à mobilité réduite. Ça me paraît extrêmement réducteur de dire que ce projet se soucie aux personnes à mobilité réduite. Si c'était le cas, il aurait fallu s'en soucier pour d'autres situations au niveau de la voirie communale. Il aurait fallu s'en soucier sur d'autres situations au niveau des trottoirs communaux. Or, ce n'est pas le cas. Moi, j'aime des projets qui sont intégrés dans un bilan général. Ce n'est pas le cas ici. Ici, on a l'impression qu'on improvise. Le prétexte, c'est soi-disant les 100 000 € qu'on peut récolter par rapport à ce subside. Pour moi, c'est un faux prétexte. Je pense que si vous aviez eu, monsieur le bourgmestre, et vous, membre de la majorité, un vrai projet par rapport à la Drève, on ne serait pas en train d'improviser comme vous êtes en train de le faire, improviser un projet sur des petits schémas qu'on a eu il y a un mois et maintenant c'est un peu mieux fait, c'est un peu mieux tracé. Mais on ne peut pas dire, oui, si la population n'est pas d'accord, on ne le fera pas. Non, on ne peut pas dire ça. C'est pas honnête vis-à-vis de la population de venir avec un projet pour dire on va essayer d'avoir 100 000 € de subsides et puis après dire oh mais la population choisira, surtout quand on connaît les modes de passation et le mode de consultation des citoyens. Il y a parfois quelques procédures qui sont tellement lourdes que les citoyens n'ont pas nécessairement la possibilité de donner leur avis. Or, quand nous avions terminé le conseil communal précédent, vous vous étiez engagé à consulter les citoyens et non pas à utiliser la procédure habituelle qui consiste pour n'importe quel citoyen à consulter les voisins si on décide de modifier son habitation. Non. Vous vous étiez engagé à demander l'avis. Or, vous venez avec un projet qui est déjà fini, avec déjà des idées arrêtées, sans même nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon, sans même nous dire le résultat des consultations extérieures. Nous rejoignons Thierry Beltran quand il parle d'improvisation. En effet, quand on se penche sur les recommandations de largeur d'un aménagement comme celui proposé dans la Drève, la région wallonne recommande pour le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes 3 mètres de largeur. 3 mètres de largeur auxquels il faut ajouter 1 mètre pour les cavaliers. Vous avez bien compris, 4 mètres. 4 mètres pour la sécurité et le confort des utilisateurs. Même s'il va sans dire que ces recommandations doivent pouvoir être adaptées aux réalités du terrain, ce fait démontre une fois de plus que ce dossier n'est pas abouti. La consultation citoyenne avant le vote du marché public aurait permis d'entendre l'avis de la population, aurait permis de trouver d'autres alternatives. L'équipe de projet citoyen est pour la mobilité douce. Par contre, l'équipe de projet citoyen est contre le bétonnage de la Drève. Lors du précédent conseil communal, nous avons proposé un aménagement en dolomie, en mûche, poton de bois ou toute autre solution. Ne serait-il pas préférable aujourd'hui d'aménager la Drève avec des bancs, des poubelles et de boucher des trous simplement en damant celles-ci? De nombreuses études le prouvent, l'arbre est un des meilleurs alliés du climat. En tant qu'élus, nous avons le devoir vis-à-vis des générations futures de préserver la nature, de protéger la faune et la flore. Nous habitons une commune rurale. Chez nous, le chant du coq et celui des oiseaux servent de réveil matin. Chez nous, les chevaux, le bétail ont droit de cité. Chez nous, le charroi agricole rythme nos saisons et notre quotidien. Chez nous, nous n'avons pas besoin d'un ravel artificiel pour nous balader, nous ressourcer. Il nous suffit d'emprunter un sentier champêtre, de nous promener dans les bois ou dans la Drève. Nous ne voulons pas d'une Drève aseptisée. Mesdames, messieurs les échevins, mesdames, messieurs les conseillers, ce soir,
On ne vous demande pas de voter un projet qui pourrait être éventuellement subsidié. Non, non, ce soir il est question de voter les conditions et le mode de passation d'un marché public, d'un aménagement en béton dans la Drève. Ne vous trompez pas. Voilà, je voulais vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier mesdames et messieurs du conseil communal, mais je voulais terminer en vous invitant à voter contre ce projet qui est en train de nous proposer une enquête publique pour un projet qui n'est pas ficelé, qui a été improvisé, qui a été bâclé. On nous a présenté il y a un mois un bête petit papier quadrillé pour nous dire un tracé, à quel endroit il devait intervenir au sein de la Drève. Eh bien, moi je considère que ce projet est absolument vide, vide et dangereux. Dangereux pour un patrimoine culturel et naturel de notre commune. Il me paraît important, mesdames et messieurs du conseil communal, de voter contre unanimement ce projet. Il n'est pas possible d'accepter des arguments aussi légers simplement pour obtenir 100 000 € de subsides sans même savoir ce qu'on va en faire. Il n'est pas possible de pouvoir accepter un projet et de voter pour un projet, pour une enquête publique, pour un projet qui n'a ni queue ni tête. Alors, mesdames, messieurs, membres du conseil communal, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous nous rejoindrez, les partis de l'opposition, dans ce vote contre à ce projet complètement absurde.